Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la GeForce RTX 3080 Ti Extreme par Gigabyte Aorus. C'est une carte qui va être vraiment dans l'extrême. Vous allez le voir au niveau des dimensions avec 7 cm d'épaisseur, 14 cm de largeur et 32 cm de longueur. Donc une carte qui est vraiment conséquente, mais aussi extrême parce que sa fréquence boost va être overclockée. Elle va passer de 1665 MHz, donc ça pour une version de base, à 1830 MHz. Donc un overclock conséquent qui pourrait peut-être même l'amener au niveau d'une RTX 3090. On a aussi 12 Go de GDDR6X avec un bus à 380 bits et on a aussi une fréquence à 1188 MHz. On a aussi 80 Ray Tracing Core, donc RT Core. On a aussi 112 ROPS et 320 TMUS. Alors, niveau tarif, par contre, on espère que niveau performance, ça va assurer parce que le tarif est à 1900 €. Et non, et c'est pas dû au fait de l'inflation des cartes graphiques, le mining et tout ça, non, c'est le tarif conseillé. On va tout de suite passer au déballage et je vous la présente. Alors, je prends le téléphone en main pour le déballage, hein, j'espère que ça va pas trop bouger, mais déjà, on la met dans ce sens-là, et là, ça s'ouvre tout seul comme un coffre. Et on commence déjà par un petit peu de paperasse. Et en dessous, on aura le bundle complet. Alors j'ai déjà enlevé le plastique antistatique. Et voilà, ça présente très bien avec une petite figurine, un petit autocollant et bien sûr la carte graphique que l'on va retrouver tout de suite. Sur le devant, on va pouvoir retrouver déjà le carénage avec trois ventilateurs dont les pales sont inversées au milieu et ce qui va permettre de faire un flux d'air qui va aller ici vers le bas et ici vers le haut et donc du coup pouvoir mieux circuler dans le carénage. On a un carénage plutôt cubique avec pas mal d'angles, des morceaux en brillant, des morceaux en mat. On aura aussi des passages en RGB à cet endroit-là. On a aussi derrière le gros ventirad. Vous allez le voir quand on mettra la carte sur le tranchant. Et c'est vraiment une très grosse carte. Elle ne rentrera pas dans toutes les configurations. Au niveau de la backplate en métal total avec des pads derrière. Donc du coup une backplate active avec un event ici pour pouvoir laisser respirer la carte. Par contre le PCB il reste quand même assez énorme puisqu'il se termine ici. Donc du coup c'est quand même un PCB qui va être grand. On a la tête du logo Aorus avec un effet brossé. De l'autre côté, du mat. Et là, sur la partie brillante, on va avoir du RGB. Enfin, on passe sur le tranchant. Et là, vous voyez, la carte est vraiment épaisse. Elle est vraiment imposante. On a un débordement du carénage avec marqué Aorus GeForce RTX. Et derrière, on voit l'énorme radiateur qui va refroidir le GPU. On a la connectique d'alimentation avec 3 ports en 8 pins et on a un écran ici OLED qui va nous permettre d'afficher des choses, des informations et même par définition, on a aussi un petit œuf qui se balade avec le dragon à l'intérieur. Enfin bon, bref, on va pouvoir le paramétrer et ça, c'est plutôt sympathique. Au niveau connectique, la carte est vraiment richement fournie. On a 6 ports, 3 ports HDMI en 2.1 et 3 DisplayPort en 1.4. Et comme vous voyez ici, par rapport aux deux slots d'attache pour la carte graphique, la carte va dépasser vraiment fortement. Sur la partie PCI Express, donc on peut voir le PCI Express en 4.0 et toute une partie du RAD. C'est un point qui n'est pas forcément le plus important puisque c'est une partie non visible. Par contre, ici, on peut voir des connectiques et connectiques qui sont vraiment calés sous le RAD. Donc, du coup, il va falloir la démonter de façon minutieuse. Et enfin, dernière petite partie avec ici, voilà, une face carrée, toute simple, toute noire. Rien de plus à dire. Et voilà en ce qui concerne la présentation donc, de cette GeForce RTX 3080 Ti Extreme de chez Gigabyte qui est au tarif conseillé de 1900 €. Et à ce tarif, on a une carte qui va être déjà aussi imposante qu'une 3090, mais aussi qui va proposer des performances similaires. On n'est jamais très loin de la 3090, que ce soit au-dessus ou en dessous, suivant les jeux, mais c'est vraiment
ça se joue au coude à coude. Par contre, niveau température, là, c'est cet Aorus qui va plutôt gagner le challenge avec à peine 75 degrés en charge. Donc là, on est vraiment sur une carte qui est bien refroidie, avec des performances d'une 3090, pardon. Et donc, du coup, ça a quand même clairement son avantage. Petit point négatif quand même, c'est au niveau des nuisances sonores. On a quand même une carte qui est relativement bruyante comparée à toutes les autres qu'on a eues. Donc du coup, voilà, pour ceux qui ont le budget et qui n'ont pas forcément l'oreille, eh bien cette carte va vraiment être assez brutale au niveau des FPS. Elle va envoyer vraiment beaucoup en 4K et ça, c'est plutôt cool. Par contre, pour ceux pour qui le budget est serré, bon, on oublie un petit peu, mais aussi pour les nuisances sonores, pour ceux qui auraient des difficultés à entendre une carte graphique, eh bien celle-ci n'est pas forcément la meilleure.